Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, maquillage. Encore, oui, et là il va y avoir que ça sur ma chaîne prochainement. Enfin, du coup, on se reconcentre sur la palette de chez Yves Rocher, la palette, je sais plus comment elle s'appelle. Hop. Voilà, celle-ci. Aujourd'hui, on va faire un look, enfin on va faire deux looks. Donc un premier où on va se concentrer sur cette partie-là de la palette avec un petit peu celui-ci. Et puis le deuxième, je vais tester celui-ci et je sais pas encore ce que je vais faire comme look. Mais je sais que le violet y sera. Donc vous pouvez apercevoir le premier look qui est très sympa au niveau des yeux et j'ai testé d'autres références, donc tout ça est dit dans ce qui va arriver dans quelques instants. Donc je vous laisse bon visionnage et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel look vous préférez ou si vous aimez les deux, et pourquoi pas partager des astuces de maquillage si vous en avez également. Bon visionnage! Aujourd'hui on va se reconcentrer sur la palette Yves Rocher. Donc celle-ci, vous avez sûrement vu déjà une première vidéo où je me maquille entièrement avec Yves Rocher, ou presque du moins. Et là en fait je voulais continuer avec ma série 3 looks une palette. Donc là, étant donné que j'ai fait déjà un look sur l'autre vidéo, que vous verrez dans le petit qui va apparaître, et là je voulais continuer, donc on va faire deux looks aujourd'hui. Pour cela j'ai déjà préparé mon teint. Donc pour mon teint j'ai utilisé la bébé crème de chez Herborian. Donc c'est la classique au ginseng et c'est la teinte claire. Voilà ce que vous pouvez voir. Ensuite par dessus j'ai appliqué le Skin Hero. Donc c'est une base perfecteur de peau qui n'est pas colorée, donc elle est transparente. Ensuite j'ai appliqué mon blush, donc Bois de Rose de chez Yves Rocher. Étant donné qu'on est chez Yves Rocher, autant quand même mettre quelques produits d'Yves Rocher encore. Après j'ai mis un illuminateur, donc vous connaissez, hein. C'est un highlighter quoi, donc je l'ai mis ici et ici. Là également, c'est de la marque Nourish London et par contre, mais qu'est-ce qu'ils sont trop bons! Ils sont la fleur d'oranger. Waouh, j'adore l'odeur. Par contre, c'est éclat d'or, donc il tire sur le doré jaune, donc ça allait pas trop avec ma teinte d'aujourd'hui qui est plus rosée, mais c'est pas grave. Ça se voit pas plus que ça, bon bref, voilà. Et comme à mon habitude, j'ai fait mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Yves Rocher que j'ai déjà utilisé la semaine dernière. Voilà pour le teint. On va passer du coup à la palette, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc je vais faire de nouveaux looks avec cette magnifique palette de chez Yves Rocher, dont les fards se travaillent plutôt bien. On va voir sur le reste vu que j'en ai pas testé 36 000 non plus. Alors, comme à mon habitude, je vous ai expliqué que je commence toujours par mettre une base claire, donc c'est ce que je vais faire. On change pas, une équipe qui gagne. On va appliquer la teinte claire ici, comme d'habitude. Côté. Ok. Alors. Là j'ai plus envie de tester les autres couleurs du coup. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur ces couleurs là. Et même je dirais toute la lignée là. Toute la lignée et pourquoi pas celui-ci également. Donc je vais prendre un pinceau plus fin. Voilà la différence. Je vais prendre celui-ci. Je vais aller shipper cette couleur là. Shipper. Comme si je la volais. Non, je vais aller la prendre. En prélever un petit peu. Voilà. Et je vais la travailler ici en coin externe. Parce que j'aimerais bien faire un dégradé. Alors, j'en ai pas mis beaucoup et franchement ça se voit pas mal. Hein.
Je la fonds un petit peu avec la couleur du haut. Ok, alors, bon, j'ai bien appliqué ma couleur très foncée. Maintenant, je vais prendre celle qui est en dessous, toujours avec le même pinceau vu qu'elles sont similaires en termes de teinte. Sauf que donc j'ai pris celle-ci pour mettre là et là je vais prendre celle-là pour mettre à côté. Alors je l'ai pas du tout touché celui-ci la semaine dernière, donc je sais pas comment il réagit. Ah ouais, il a l'air de chuter de ouf. Alors il a l'air de bien chuter hein, par contre, hein, donc il va falloir y aller mollo comme on dit. J'espère qu'au niveau de la teinte c'est pas trop mal. Ok, alors c'est un fard qu'il faut appliquer au doigt. Donc on va y aller, on va le faire au doigt. Bah, même au doigt il est granuleux. C'est mauvais signe. J'en ai partout sur le doigt. Par contre il est magnifique. Waouh, comment il est beau. Alors du coup je l'ai appliqué sur la moitié de l'œil. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Oui, j'ai arrêté la moitié. Hop. Et on va le dégrader au pinceau. Il est vraiment très très beau. Ensuite du coup, alors je viens d'appliquer celle-là. Maintenant je vais appliquer celle-ci où il y a le signe Yves Rocher. Alors celle-ci a l'air beaucoup mieux en termes de... On la voit sur le pinceau, alors que l'autre on la voyait pas, elle voulait pas s'accrocher. Alors on va la placer ici. On va aller jusqu'au bout. Pas mal du tout. Oui, on y va bien. Pour faire un dégradé, pour bien fondre entre toutes les couleurs. Et c'est franchement très beau. Là, je vais reprendre la couleur bronze très chaude. Celle-ci pour retravailler un peu le tout vu que là ça fait trop ça casse trop. Mais c'est très joli. Au niveau du dégradé, hop. J'aime beaucoup. Je crois que je vais reprendre la teinte claire du... Je suis un peu mon pinceau et je vais reprendre celle-ci pour l'appliquer là. Et je la trouve magnifique aussi. Alors, ce que je vais faire, je suis allée me prendre un pinceau biseauté comme ceci parce que je vais descendre les couleurs que j'ai faites sur la paupière mobile en bas pour faire une continuité et franchement c'est très beau vrai. On va reprendre la première couleur qu'on a utilisée au début qui est celle-ci. En fait comme tu sais je voulais tracer un trait de crayon noir mais version fard à paupières. Hop. Et là on va y aller, on va faire... Oh, par contre ça a chuté, oh là là. Je viens de me rendre compte, je le voyais pas. Mais là, en fait, j'ai des chutes partout. Alors, si vous voulez enlever les chutes, prenez un gros pinceau comme ça, très fluffy, et vous passez comme ça très vite, mais sans trop appuyer parce que vous risquez de mettre du fard et l'étaler. Je vais coller à mon ras de cils pour tracer un trait. N'hésitez pas à tapoter votre pinceau pour enlever l'excédent de matière
pour éviter de faire des chutes, vu que là vous êtes vraiment en dessous de l'œil, donc vous risquez vraiment d'en faire. Et vous voyez, ça vraiment, c'est trop beau au niveau du regard. Maintenant je vais reprendre l'autre marron foncé mais brillant. Je vous conseille vraiment de le secouer avant. Et je vais reprendre le doré où il y avait le symbole Yves Rocher dessus. Et voilà. Tadam. Et ça fait un maquillage donc là quand même plus élaboré et plus un peu soirée quand même. Et j'ai bien envie de mettre du crayon couleur chair mais pailleté et j'en ai un. Donc je vais aller le chercher. Il s'agit de ce crayon là de chez Marionneau que j'ai eu dans le calendrier de l'après. Donc il est comme ceci et je l'ai pas encore testé donc ça sera l'occasion. Alors je vais le faire hors caméra parce que à chaque fois je sais pas mettre du crayon comme ceci. Donc hop, on voit et... Alors en fait c'est absolument pas concluant, ça ne se voit pas. Et donc bah tant pis, on va rien mettre dans la muqueuse intérieure. Intérieur en bas, inférieur. Voilà, tant pis, il marque pas du tout sur les muqueuses internes. Donc c'est pas grave. J'ai apporté le mascara, donc je vais mettre le mascara Intense Métamorphose. Et voilà, donc du coup, je sais pas si ça se voit. J'ai pas l'impression, mais je pense que si. Hop. Voilà. Et puis, j'ai acheté récemment un rouge à lèvres. Enfin, je crois. Ah oui. Si, oui, c'est un rouge à lèvres. Humidité intense et un fini transparent et naturel. Donc en fait c'est chez Essence. C'est de la marque Essence. Et il est comme ceci. Et c'est la teinte Divine 304. Voilà. Et j'avais envie de la tester. Elle était pas chère. Je crois moins de 3 €, il me semble, tout neuf. Je l'ai pas encore testé, donc je vais le tester avec vous. Ah, j'aime bien. C'est mon premier rouge à lèvres Essence. J'en ai jamais eu avant. Et vu que c'est une marque pas chère, j'avais envie de tester. Mais en fait, ça fait très nude naturel, dis donc. Je sais pas si j'aime bien en fait avec mon look actuel. Par contre, il est dit que c'est pour hydrater également et je crois que c'est un goût d'aloe vera. Ouais, alors ça a goût, je pense, d'aloe vera et ça sent aussi l'aloe vera. Mais après, bah, c'est un hydrating nude, hein, donc c'est normal, c'est un rouge à lèvres hydratant qui joue sur la transparente et je le trouve très 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 joli. Donc je reviens, je termine de me préparer et je fais la conclusion. À toute conclusion. Alors j'espère que vous avez bien aimé ce maquillage. Franchement moi je l'ai trouvé vraiment sympa à faire. Et ma foi plutôt rapide parce que je crois que j'ai dû mettre 20 minutes. 20 Oui 20 minutes. En réalité je vais plus vite en temps normal quand je n'ai pas expliqué ce que je suis en train de faire. Et quand je suis dans ma salle de bain et que dans mon environnement habituel pour me maquiller. Mais là, étant donné que je suis sur mon bureau, c'est un peu plus compliqué que d'habitude vu que j'ai un miroir à main comme ça et c'est pas pratique.
Mais bon, j'y arrive et du coup je mets un peu plus de temps. Donc oui, j'ai dû mettre 25 minutes je pense. En temps normal, je fais ça en 15 minutes grand max. Juste le maquillage des yeux, hein, pas le teint. Hein. Si je compte le teint, oui, j'en suis à plus de 30 minutes facile. J'espère que vous avez bien aimé ce nouveau look. On passera au look suivant tout à l'heure. Enfin, dans quelques instants. Je viens de me démaquiller et on va passer au deuxième look. Donc, pour le deuxième look, j'ai bien envie du coup de tester celui-ci, vu que je ne l'ai pas testé. Et celui-là. Donc je sais pas encore l'association que je vais faire, je sais juste que je vais utiliser ces deux-là. Et puis c'est parti. J'ai pas touché à mon teint, c'est le même que tout à l'heure, donc aucun souci là-dessus, c'est pareil. Comme d'habitude, on utilise celui-ci et je l'applique comme d'habitude ici. Je vais prendre le doré jaune maintenant, toujours avec le même pinceau. Alors tapotez bien parce qu'il fait des chutes. J'ai l'impression que tous les fards qui sont du coup pailletés, à part le beige au milieu, font tous des chutes. Donc lui il fait des chutes, lui aussi, lui encore plus. Et lui ça va. En fait ces deux-là et celui-ci, c'est ceux qui font le plus de chutes. Celui-ci ça va, celui-ci impeccable et celui-ci moyen. Et les mats par contre très bien. Du coup je vais l'appliquer ici. Alors j'y reviens assez souvent parce que je veux quand même qu'il se voit. Parce que je trouve qu'il se voit pas assez sinon. Alors du coup ça fait jaune hein, quand même, mais en même temps il est jaune. Donc voilà, et maintenant je vais prendre un pinceau plat. Un pinceau plat comme ceci, voilà. Et je vais venir prélever le violet. Mais il est violet. Bon, je vais prendre celui-ci. Il se voit plutôt bien sur le pinceau. Il a l'air très très beau. Et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Ah, il est en train de faire des chutes. Hop, on balaye comme ça. Bon, n'hésitez pas à le tapoter pour éviter les chutes. Parce qu'il chute du coup celui-là. Ok, bon, j'arrive pas à avoir l'intensité que je veux, je vais l'appliquer au doigt. Il est très très beau. Ah oui, il est magnifique. Alors en doigt du coup c'est dur d'avoir de la précision. Je vais mieux travailler ça tout à l'heure. Par contre c'est super beau. Oh là là, comment c'est beau. Alors du coup je vais reprendre mon pinceau plat et je vais travailler sur les bords. Alors je prends un pinceau comme celui-ci, en fait il est gros mais en fait vu qu'il part vraiment en pointe, il va me permettre d'être plus précise malgré tout. Parce que j'arrive pas à trouver un pinceau souple précis comme j'aimerais. Ah j'ai l'impression qu'il m'enlève tout.
Là je pense pour le coup je vais mettre du crayon noir. Voilà. Ah du coup il est simple mais il est quand même efficace le maquillage, je trouve, ça change. À voir comment il va tenir, mais il est pas mal du tout. Appliquer du crayon noir, le crayon noir de chez Yves Rocher. Donc voilà. Hop, je trouve ça m'ouvre un peu plus le regard. Je vais mettre du mascara, donc toujours le même, le Intense Métamorphose. Alors c'est pas le waterproof, j'ai vu sur Yves Rocher qu'ils avaient pareil la même ref. Bon, alors j'ai ma batterie, enfin non, j'ai ma carte SD qui a lâché parce qu'elle n'avait plus de place. Bon, j'étais en train de vous parler, je sais pas à quel moment ça a coupé exactement. Donc je vais appliquer le Intense Métamorphose maintenant. Et l'autre jour quand j'ai fait l'autre vidéo dans laquelle je me maquille complètement avec Yves Rocher, j'ai vu que ce mascara existait aussi en waterproof, mais moi je l'ai en version classique normale. Et je sais pas ce que ça donne en waterproof, donc si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'aimerais bien savoir s'il est bien. Parce que je crois que j'ai aucun mascara waterproof. Après, ça me dérange pas en soi, parce que bah, c'est rare qu'il coule en fait. Ouais, très rare. Bon, voilà. Allez, c'est parti, je vais appliquer. Hop. Alors, je vais appliquer le rouge à lèvres de chez MAC. Le numéro 205, Crème in Your Coffee. C'est un cream shine lipstick. Je vais pas le dire, je vais pas y réussir. Ok. Donc le cream shine lipstick. Hop. Voilà. Et il a cette couleur. Hop. Et voilà. Et ça va bien avec le maquillage que j'ai fait. Alors, je peux déjà voir qu'il a bougé sur ma paupière et pourtant ça fait que 10 minutes que je l'ai sur les yeux. Le violet, en fait c'est un peu effacé, vous voyez là je l'ai bien mis sur jusqu'au pli paupière au milieu et là ça se voit qu'en fait il s'est déjà effacé et on voit vraiment que le violet sur le proche des sources des cils. Alors ça c'est typique chez moi, j'ai l'impression que les fards fondent très rapidement quand je mets pas de base. Là j'ai pas mis de base vu que je vais pas le garder longtemps. Mais voilà, donc sachez que bah il bouge déjà alors que ça fait 10 minutes que je l'ai mis. Mais sinon il est très joli, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est un très joli maquillage. Ça fait sophistiqué, ça change d'associer le mauve aubergine avec du doré jaune quoi. Et je trouve que ça va bien ensemble. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce maquillage. Donc hop, peut-être donner encore. Bon, en conclusion, comme je viens de vous l'expliquer, les fards à paupières ont commencé déjà à fondre, enfin c'est sur mes paupières. Je sais pas si vous avez les mêmes problèmes que moi, mais bon, je serais curieuse de savoir comment vous réglez ce genre de problème et quelle base vous utilisez pour régler ce problème si vous utilisez une base. Pourtant j'ai pas la peau grasse, j'ai vraiment une peau tendance à être sèche et sensible et pas du tout la peau grasse sauf sur les paupières. Ce qui n'est pas du tout arrangeant quand on met des fards à paupières. Mais bon, c'est pas grave, je fais avec et dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ce genre de maquillage, si j'explique bien vu que je suis absolument pas maquilleuse et je sais pas si j'explique bien. En tout cas si vous aimez les rendus, c'est le principal. Si vous trouvez que ma technique est pas trop compliquée à appliquer pour refaire un maquillage,
ma foi, qui est très jolie et qui est pas non plus trop simple à faire. Et pas trop dur non plus à faire parce que j'ai pas un niveau de professionnel comme je vous ai expliqué, mais je pense que je me débrouille plutôt bien. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo avec les deux looks. Prochaine vidéo, dites-moi en commentaire quelle palette vous souhaitez voir. Comme ça me permettra d'en sélectionner une parce que j'en ai beaucoup dans ma collection. Et pour cela, je vous invite à aller regarder ma vidéo où je vous présente mes 29 palettes, même si maintenant j'en ai 30 avec celle d'Yves Rocher que je viens de vous présenter, mais du coup elle apparaîtra pas dans la vidéo des 29 palettes. Justement c'est pour ça que comme ça vous me direz quelle palette vous souhaitez voir, et ou répondez directement soit en commentaire sur la vidéo des 29 palettes ou sur celle-ci. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, bye!